La puissance dans les mangas a toujours été un sujet qui fait débat. Il y avait une époque où la communauté de Dragon Ball se demandait qui était le plus fort entre Vegeta et Gogeta, alors que c'est dit dans le manga que la fusion Potala est supérieure à la fusion Metabol. Puis la communauté de Naruto se demandait qui était le plus fort entre Itachi et Madara, alors que c'est dit dans le manga que Madara est plus fort qu'Itachi. Et nous avons maintenant la communauté de One Piece qui se demande qui est le plus fort entre Shanks et Mio. Alors aujourd'hui mes Nakama, je vais vous proposer ma vision des rapports de puissance dans le manga de One Piece. Et vous allez très vite savoir qui se trouve au sommet de ce monde. À la fin de la vidéo, j'espère que je vous aurai changé votre vision des rapports de puissance dans le manga. Cette vidéo a pour but de mettre fin au débat des rapports de puissance dans la communauté de One Piece. Alors je compte sur toi, mon Nakama, de partager ma vidéo, de la liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que le plus de personnes puissent voir ma vidéo. Et à la fin de la vidéo, j'espère que vous me direz en commentaire: oui, tu as raison, tu as la meilleure vision des rapports de puissance dans le manga de One Piece. Avant que ma vidéo débute, s'il vous plaît, retirez tout ce que vous pensez savoir sur les rapports de puissance pour que vous puissiez être le plus réceptif à mes idées. Nous allons d'abord voir quelle est la différence entre le pouvoir et la puissance dans le monde de One Piece, et accessoirement dans la vie de tous les jours. Le pouvoir dans le monde de One Piece n'est qu'une addition de plusieurs facteurs: la renommée, la force de ses troupes et l'influence dans le monde. En fait, le pouvoir de One Piece ressemble drôlement au pouvoir politique de notre monde. Le pouvoir politique dans notre monde est un type de pouvoir qu'une personne ou un groupe de personnes exerce dans une société. Le pouvoir peut être associé avec la souveraineté, soit le pouvoir de fixer les règles qui s'appliquent à la population sur un territoire donné. C'est ce que fait la marine ou les Yonko. Ils exercent un pouvoir politique sur une société. L'équipage de Big Mom n'est pas dangereux pour la puissance de Big Mom, mais pour tout ce que représente l'équipage de Big Mom. La marine n'est pas dangereux à cause d'Akainu, mais pour tout ce que représente la marine. Alors oui, nous sommes dans un shonen qui est de puiser un Neketsu, donc la puissance individuelle d'un personnage est un élément important dans le monde de One Piece. Mais ce n'est pas la force qui définit le pouvoir d'un personnage. Il ne faut pas confondre puissance et pouvoir, comme nous l'explique Pekino lors de sa première apparition. Un Yonko peut faire une demande, une réclamation, quand échapper à une puissance écrasante devient simplement inévitable. Après tout, qui pourrait s'y opposer? Voilà à quoi se résume l'existence d'un empereur. Cette citation peut s'appliquer au gouvernement mondial. Un Yonko est une personne qui est au sommet de ce monde et il est dans la capacité de changer le monde par ses décisions. Il a le droit de vie ou de mort sur un personnage dans son univers, comme nous l'aura montré Big Mom pendant son arc. La puissance de la personne qui dirige toute cette organisation doit être reconnue dans le monde de One Piece. C'est un élément très important pour devenir Yonko. Comme nous l'aura prouvé Doflamingo, il avait tout d'un Yonko excepté la puissance. C'est pour cela qu'aucun Shichibukai excepté Buggy n'a pu devenir Yonko. Il en manque tous quelque chose. Mieux, l'influence, Crocodile et Doflamingo la puissance, Moria la puissance et les ambitions et plein d'autres choses, encore sûrement la puissance et l'influence. Bon, maintenant que nous venons de voir c'est quoi le pouvoir dans One Piece, vous allez retirer dans votre tête que les Kai Yonko ne sont pas les personnages les plus puissants du manga. Je vais enfin vous donner notre point de vue, qui est le plus fort dans le monde de One Piece actuellement. Dans le monde de One Piece, les personnages qui font partie de l'élite de ce monde ont presque tous un titre qui définit leur puissance surnaturelle. Comme nous l'aura montré Barbe Blanche, qui n'a pas volé son titre en nous montrant son endurance infinie et sa puissance infinie face à la marine. Nous pouvons dès lors supposer que toutes les personnes qui possèdent un titre honorifique se trouvent au sommet de la puissance du monde de One Piece. Donc Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, Garp et Mio ont tous un titre qui définit leur puissance. Ils font tous des parties des plus forts dans One Piece. Mais nous pouvons aussi supposer que Shanks lui aussi fait partie des plus puissants par le fait qu'il est l'un des rares personnages dans le monde de One Piece à nous avoir fait une démonstration de puissance lors de son altercation avec Barbe Blanche. Tous les titres dans le monde de One Piece qui font référence directement à la puissance du personnage, c'est un indicateur de la puissance du personnage. Le héros de la marine parce qu'il a participé à vaincre Shebek, le meilleur épée du monde parce qu'il a le meilleur skill à l'épée. La créature la plus forte au monde parce que les gens pensent qu'il n'existe pas plus fort dans le monde de One Piece. Nous pouvons dès lors créer deux groupes entre ceux qui ont un titre et ceux qui n'en ont pas de titre. Dans le monde du manga, lorsqu'un personnage frôle la mort, il se surpasse pour ses ambitions. Il devient plus fort, il a surpassé ses limites. Certains fans diront que c'est grâce au pouvoir de l'amitié, d'autres à sa volonté, etc., etc. Dans One Piece, Oda a décidé de faire l'un des procédés principaux des shonen comme une mécanique de son propre manga. Parce que Rayleigh nous l'explique, si un personnage arrive à vaincre son adversaire, c'est parce que ses ambitions lui sont supérieures. Si nous frôlons la mort, alors nous devenons plus puissants. En prenant en compte tout ceci, nous pouvons d'ores et déjà annuler les théories qui disent que Luffy devient plus fort parce qu'il a hérité des gènes de Dragon et de Garp, parce que cela est faux. Oui, Luffy avait l'avantage de ses gènes au début, mais à haut niveau, les gènes ne veulent plus rien dire. La créature la plus forte au monde le dit lui-même. Seule la volonté compte, les ambitions comptent. Depuis tout à l'heure, nous prenons l'exemple de Luffy pour expliquer sa montée en puissance dans l'œuvre de One Piece, et pourquoi il devient de plus en plus fort. Mais nous allons prendre l'exemple de Tish. Nous pouvons être sûrs que le acquis de Barbe Noire s'est amélioré, sa volonté et ses ambitions s'est renforcées. En soi, il est devenu plus fort.
Tige, pendant ces 2 ans, a lui aussi affronté des adversaires qui lui a demandé de se surpasser. Il a frôlé la mort et est devenu plus fort. Lors de l'accident de Baltaro, Babenois est devenu plus fort parce qu'il s'est surpassé et a frôlé la mort contre Ace pour vaincre et attraper Ace. À Impendor, Babenois est devenu plus fort en frôlant la mort face à Magellan. Donc il est devenu encore plus fort. À Marineford, Babenois a frôlé la mort contre Barbe Blanche. Donc il est devenu encore plus fort. Lors de la guerre de la vengeance, qui se passe 1 an après celle de Marineford, Babenois est devenu encore plus fort en frôlant la mort et a affronté Barbe Marcoux et tout le reste de l'équipage de Barbe Blanche. Donc Babenois n'est pas devenu plus fort que grâce à ses 2 fous du démon, non, mais grâce aussi à tous les combats qu'il a gagnés. Donc nous pouvons d'ores et déjà dire qu'Akainu a vu son haki s'intensifier d'une manière exceptionnelle. Et ça ne s'arrête pas là. Après la guerre de Marineford, Akainu a dû affronter un autre amiral et le combat a duré plus de 10 jours, donc sa puissance a encore augmenté. Même si Akainu n'a pas de titre qui désigne sa puissance, il nous a montré qu'il a surpassé ses confrères en affrontant l'un des leurs. Il a mis à mal Barbe Blanche, en soi Akainu n'est plus le même que celui de Marineford. Et si pour vous Akainu avant la guerre de Marineford ne faisait pas partie des plus grands de ce monde en termes de puissance, alors après les événements des 2 ans, sa puissance a encore augmenté. Et si avant la guerre de Marineford pour vous Akainu faisait partie des plus grands de ce monde en termes de puissance, les événements que nous venons de voir, alors Akainu doit sûrement être l'un des plus puissants du manga. À haut niveau, c'est la volonté qui compte, et seule la volonté qui compte. Luffy devient plus fort parce que sa volonté est supérieure à celle de son adversaire. Lors de ses combats, il frôle la mort à plusieurs reprises. C'est ce qui lui permet de devenir plus fort. C'est Rainy qui nous l'a expliqué encore une fois. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Il nous explique aussi que le haki se renforce lors des combats. Je vais revenir sur le combat le plus important qu'Oda a dessiné à ce jour, Luffy versus Kaido, parce que je fais partie des personnes qui avaient très mal vécu la fin du combat. Mais maintenant j'ai compris pourquoi Kaido a été vaincu cette fois-ci par le coup de poing de Luffy. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi Luffy n'avait pas réussi à vaincre Kaido lors de son premier combat. C'est parce que ses ambitions n'ont jamais été confrontées face à un mur de puissance qu'est Kaido. Kaido qui a vécu tellement de choses qui a appuyé ses convictions, ses idéologies, il avait une conviction inébranlable en ses idéologies. Mais à la toute fin, il a douté de ses convictions et demandera à Luffy quel monde il bâtira. À la toute fin, il avait douté de ses convictions, tandis que Luffy, non. Luffy face à Kaido n'avait qu'une seule solution, et la seule solution qu'il a eue face à ses adversaires, c'est de toujours croire en ses convictions, sa vision du monde, en ses rêves, et ainsi il pourra abattre l'ennemi qu'il a devant lui. Tu as beau être la créature la plus puissante du monde, tu ne peux pas vaincre un homme qui croit en ses rêves. Après, n'allez pas croire que Luffy au début de One Piece soit devenu plus fort en affrontant Kaido, non. Luffy a réussi à vaincre Kaido parce que Kaido n'avait, et la suite va me faire très mal de le dire, pas de différence avec les autres ennemis que Luffy a déjà affrontés. Kaido est comme Arlong, un personnage brisé par la corruption du monde. Il est comme Crocodile, un personnage qui a vu ses rêves brisés par des véritables légendes. Et si vous cherchez bien, il a plein d'autres similitudes communes avec les anciens ennemis que Luffy a déjà affrontés. Donc Luffy n'avait qu'à répéter la même formule pour vaincre Kaido. Mais alors, comment Luffy peut devenir encore plus fort s'il a déjà affronté un des ennemis les plus puissants du manga? Si on en suit la logique, les prochains adversaires seront Barbe Noire et Akainu, ou juste Barbe Noire, ou juste Akainu. Alors dites-vous que les futurs gros prochains combats de Luffy seront les combats les plus importants de Luffy, parce qu'ils auront une dimension intime pour le personnage de Luffy, parce que l'un a vendu son frère, tandis que l'autre l'a tué. Je vais commencer par le cas d'Akainu. Si Luffy affronte Akainu, Luffy devra surpasser son traumatisme, comme nous l'avons vu lors du chapitre 650, Luffy est toujours traumatisé par Akainu, parce que sa blessure lui fait encore mal. Je peux vous affirmer que Luffy est encore traumatisé par la blessure d'Akainu parce que, à la simple mention de son nom, nous le voyons tenir sa blessure. Et ça lui fait rappeler la mort de Ace. Et ça nous fait rappeler les paroles du roux sur la blessure qui lui a fait Barbe Noire lors de leur dernier combat. Mais ceci je développerai dans une autre vidéo. Pendant son combat contre Akainu, Luffy se serait surpassé cette fois-ci parce qu'il aurait vaincu un adversaire qui lui a fait du mal à sa volonté. Mais il se surpassera pour vaincre Akainu. Il surpassera son traumatisme. Mais dans une construction shonen, Akainu serait l'adversaire final de Kobe. Le combat qui fera le plus développer Luffy sera celui de Barbe Noire, parce que Barbe Noire n'est pas le même méchant que Luffy affronte tout le temps. Non, Barbe Noire est Luffy en version maléfique. Il est actif, il n'est pas le même que celui du début de l'histoire. Luffy, pour vaincre Big Mom, ne devra pas écraser sa volonté comme il a toujours eu l'habitude de le faire. Non, il devra, pour la toute première fois, parler à son ennemi et lui demander pourquoi il fait ceci. Il devra utiliser ce que nous appelons dans le jargon le Tolk no Jutsu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Tolk no Jutsu, pour la faire bref, le Tolk no Jutsu c'est lorsque Naruto parle à un de ses ennemis et arrête à le convaincre pour changer d'avis. C'est une technique qui sera repris par plein d'autres auteurs et repris par les fans de manga pour ridiculiser le personnage de Naruto. Parce que à part parler, il ne saurait rien d'autre faire. Alors déjà non. Et ceux qui pensent que les points sont largement meilleurs que le Tolk no Jutsu, alors sachez-le, vous n'avez rien compris au Tolk no Jutsu.
La plus puissante des armes n'est pas celui qui peut tuer, mais celui qui peut convaincre et changer d'avis son opposant. Si tu as à faire changer d'avis ton opposant, alors tu es devenu un homme plus fort. Tu as fini le parcours du monomythe du héros aux 1001 visages. Le parcours du monomythe du héros aux 1001 visages de Joseph Campbell est lorsqu'un héros est appelé par une intervention extérieure, ce qui a été le cas pour Luffy avec Shanks, puis le héros aura un début de transformation, ce qui a été le cas avec Luffy qui gagne du galant dans le monde où il vit. Le héros aura des défis et des guides. Luffy a eu beaucoup de défis et des guides tels que Crocus. Puis le héros meurt et renaît, ce qui a été le cas avec Luffy suite à la mort de Ace. Il aura abandonné l'idée que devenir roi des pirates de la puissance n'était pas obligé. Puis il va renaître en quête de puissance pour protéger ses proches. Puis le héros a une transformation. Luffy a eu une transformation en termes de puissance. Il a appris les 3 formes du haki. Puis le héros réapparaît. Luffy a réapparu à sa bandit. Et à la fin, le héros obtient le don divin. Ce qui n'est pas le cas pour Luffy. Il n'a pas le don divin qui permet de changer les gens. La véritable renaissance de Luffy se fera que lors de sa confrontation avec Barbe Noire. Il comprendra que vaincre son ennemi, ce n'est pas d'écraser sa volonté, non. C'est de faire en sorte que ses ennemis adhèrent à ses ambitions et à sa vision du monde. Et pour cela, il devra d'abord discuter avec Barbe Noire. Ainsi, Luffy, après son combat contre Barbe Noire, il n'aura plus aucune personne qui puisse le vaincre. Parce que Luffy aurait atteint l'éveil spirituel. Il serait devenu le plus fort de son manga, pas parce qu'il a une puissance inimaginable, mais parce qu'il arrivera à convaincre tous ses ennemis. Mais alors, qui est le plus fort du manga actuellement? Shanks, Barbe Noire, Luffy, Akainu? Déjà, ça ne peut pas être Luffy, parce que dans une construction shonen, le personnage principal ne peut pas être le personnage le plus puissant sans qu'il ait déjà atteint son but. Donc, nous pouvons retirer le personnage de Luffy. Maintenant, ça se joue entre Mihawk, Shanks, Barbe Noire, Garp, Rayleigh et Akainu. Nous n'allons pas prendre en compte les amiraux parce que les amiraux ne peuvent pas faire partie des plus grands, sinon l'équilibre des forces n'aurait plus de sens. Parce que la marine aurait tout simplement mis fin à la corruption que représentent les 4 Yonko. Oda a toujours montré que l'ancienne génération se faisait dépasser par la nouvelle génération. Et en plus de cela, Garp et Rayleigh sont vieux. Et dans les shonen, la vieille est souvent synonyme de perte de puissance. Après, n'allez pas croire qu'ils ne sont pas puissants. Garp l'avoue et dit qu'il sera extrêmement difficile de gérer Rayleigh et Barbe Blanc lors de la guerre de Marineford au même moment. Et pour le cas de Mihawk, à la fin du manga, Zoro doit avoir atteint un niveau que même nous lecteurs on ne peut s'y attendre. Parce que s'il atteint un niveau proche de celui de Mihawk à la fin de One Piece, tout le monde s'y attendra. Alors que s'il le surpasse, il aura atteint un niveau auquel personne n'aurait pu s'y attendre. Bon, nous allons maintenant voir qui est le plus fort dans le monde de One Piece actuellement. Roulement de tambour. Le personnage le plus fort n'est rien d'autre que... En fait, si un jour Oda nous dessine un combat entre Shanks et Akainu, c'est un exemple, l'auteur n'aura qu'à justifier, il a toujours fait avec les combats de One Piece, que celui qui gagne est celui qui a la plus grande volonté. Voilà à quoi sert le haki dans le monde de One Piece. Dans un combat entre deux personnes qui ont une différence de puissance pas trop grande, ça sera toujours celui qui a la plus grande volonté dans le combat qui gagnera. Le haki permet à l'auteur de créer des catégories de puissance, mais pas un classement de puissance. Il y a l'élite dans le monde de One Piece et le reste. Et nous avons bien vu au début de l'arc de Wano que Luffy qui a affronté Kaido a été laissé pour mort par Kaido. En frôlant la mort, Luffy est devenu plus fort et s'est approché de plus en plus du niveau de Kaido. En fait, avec le haki, l'auteur permet de mettre en exécution. The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. If I want Spider-Man to win, he'll win. If I want the Thing to win, he'll win. These are fictitious characters. The writer can do whatever he wants with them. So stop asking those bonehead. Le plus fort dans le monde de One Piece n'existe pas. Nous pouvons même supposer que dans un combat dans le monde de One Piece, si deux adversaires s'affrontent et l'un d'eux a le haki de roi, ça sera celui qui a le haki de roi qui est voué à gagner. Parce que le haki de roi est le pouvoir le plus puissant du manga. Le haki de roi est plus rare qu'un Zoan mythologie. Et pour rappel, le Zoan mythologie est la catégorie la plus rare des fous du démon. Et surtout, celui qui a le haki de roi est une personne qui a une volonté royale, une volonté de dominer, une volonté de conquérir, une volonté de se hisser au sommet. Maintenant, je vous pose la question. Comment une personne qui a des ambitions d'un roi et il est capable de se battre pour ses objectifs de roi peut perdre contre quelqu'un qui n'en a pas? C'est impossible. Voilà la raison de pourquoi tous les gros adversaires qui demandent à Luffy de se mettre à fond dans le Shinsekai doivent avoir le haki de roi. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent mettre Luffy en difficulté et le faire devenir plus puissant. Cela explique pourquoi Zoro a roulé face à tous les adversaires jusqu'à Kaido dans le nouveau monde. Parce qu'aucun adversaire de Zoro n'avait une volonté qui pouvait aller à l'encontre de Zoro. Tout simplement parce que Zoro a une volonté de roi. Nanda? ただの脅しか。ふざけやがって。Nous pouvons supposer que l'auteur a pris exemple sur son manga préféré. Le haki a ici le même rôle que le Zenkai Boost. Dans Dragon Ball, à chaque fois qu'un personnage frôle la mort, il devient encore plus puissant. Dans Dragon Ball, cette méthode est utilisée de nombreuses fois. Mais comment l'auteur arrive à créer plusieurs styles de combat pour ses personnages? Alors nous pouvons sortir la réponse des fruits du démon. Mais c'est faux. Ce n'est pas avec les fruits du démon que l'auteur arrive à créer des styles de combat pour chacun de ses personnages. Parce que Sanji et Zoro ont tous deux leur propre style de combat, mais aucun des deux n'ont mangé de fruits du démon. La réponse est multiple. Soit leur style de combat retranscrit la mentalité d'un personnage
personnages, comme c'est le cas pour Doflamingo qui était le marionnettiste de tout un royaume. Son style de combat se base sur des ficelles qui permettent de manipuler des marionnettistes. Chaque personnage dans One Piece a son propre style de combat, mais dans tous les styles de combat, il y a toujours un élément qui revient, c'est le haki. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, le haki permet de justifier les incohérences que nous pouvons avoir lors d'un combat. Parce qu'Oda a toujours vu les combats dans One Piece comme un spectacle, et le rapport à la puissance, il s'en fout. C'est ce qu'il pourra raconter avec le personnage à l'avenir qui prime. Il va justifier avec la volonté, c'est pour cela que le haki annule les pouvoirs des fruits du démon. Seule la volonté primera par souci d'égalité. Un homme dragon versus un homme élastique. L'auteur a toujours voulu faire en sorte que ces combats soient un spectacle, que ça ne soit du jamais vu, comme l'aura été Luffy versus Kaido. C'est quelque chose d'intriguant à voir, ou dans la mise en scène des combats. Certains combats de One Piece prennent une tournure titanesque. L'exemple le plus marquant, je pense, est celui de Zoro versus Pika. Zoro découpe une montagne alors qu'il ne fait que 1m81. Et en plus dans la planche où il découpe Pika, tu ne le vois même pas. Mais c'est par sa petite taille et par le fait en ne le voyant pas que nous comprenons que ce que Zoro a fait lorsqu'il a découpé Pika, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de gigantesque, de titanesque. C'est très beau à voir et c'est très réjouissant. Nous avons aussi des combats dans One Piece qui créent une certaine envie de rire, comme l'aura été celui de Zoro versus Kaku, où aucun n'arrivait à être sérieux, entre Zoro qui engueulait à plusieurs fois Kaku par son manque de sérieux et Kaku qui faisait ceci. 四角なのに四角なし。 Je vais maintenant débug, je déteste dire ce mot, les idées reçues dans la commune de One Piece. Second Yonko ne veut pas dire un personnage qui fait partie de l'élite de ce monde, parce que sinon deux Luffy en Gear 4 auraient pu vaincre Kaido, et ce n'est pas le cas. Et pour rappel, Luffy avait un niveau équivalent à celui de Katakuri. Et lorsque nous voyons comment Luffy s'est fait vaincre par Kaido en un seul coup avec un Kanabo, je ne pense pas que deux Katakuri auraient pu vaincre Kaido. Kizaru n'est pas inférieur à Rayleigh, il reconnaît juste sa puissance. Le niveau Yonko n'existe pas, comme nous l'aura prouvé Baggy. Baggy ne me dit surtout pas que Baggy a un niveau à peu près égal à celui de Barbe Noire ou de Shanks ou encore de Luffy. On devrait plutôt appeler le niveau Yonko le niveau de l'élite de ce monde parce que ça englobe beaucoup plus de personnes qui semblent avoir un niveau à peu près égal. Exemple, Mihawk et Barbe Noire ont un niveau qui est à peu près égal, comme on l'aura compris à travers la vidéo. Barbe Blanc était craint pour son foutu du monde qui était équivalent à celui d'une antique. Il pouvait détruire le monde. Et pour finir, je n'ai pas placé Dragon dans la vidéo, même si je pense qu'il fait partie de l'élite de ce monde, tout simplement parce qu'on ne connaît rien sur le personnage et sur sa puissance. Donc j'ai décidé de ne pas le placer. Même si je pense tout comme vous le pensez, que Dragon fait partie des plus forts du manga, et il est peut-être le plus fort du manga. Bon, la vidéo touche à sa fin. Cette vidéo a été extrêmement longue à écrire et à monter. Alors je vous serai extrêmement reconnaissant si vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ma vision des rapports de puissance dans One Piece. Si vous pourrez aussi la partager et la liker pour que plus de personnes voient ma vidéo, je vous serai encore plus reconnaissant. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour la review du chapitre 1058 de One Piece. Sayonara, mes Nakama.